Dieu comme toi, Seigneur. En force, en puissance, en sainteté. Papa, tu es unique en ton genre. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration, Père. Reçois, Seigneur, honneur. Parce que toi seul tu en es dit, Jésus. Alpha et Oméga. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Le Seigneur est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Alléluia. Nous allons. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous voulons ce soir t'élever. Nous voulons te magnifier, t'exalter, parce que tu es le Dieu grand, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu très saint. À cause de ton amour pour nous, à cause de ton amour pour l'humanité que tu as créée, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix du Calvaire. Et il a dit, lorsqu'il commença son ministère, que ton esprit, l'esprit du Seigneur l'Éternel, reposait sur lui. Parce qu'il l'a oint pour proclamer une bonne nouvelle au peuple. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est pour cette délivrance que nous sommes rassemblés ce soir. Seigneur, descends au milieu de nous. Manifeste ta puissance de délivrance. Afin de sortir de prison tous les captifs au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole accomplie. Souviens-toi que lorsque ton peuple était en détresse, il cria à toi. Et toi, tu envoyais ta parole pour le guérir. Pour le faire échapper de la fosse. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Envoie-nous ta parole aujourd'hui pour nous délivrer de toute forme de captivité au nom de Jésus-Christ. Regarde ton peuple, Seigneur, Dieu du haut des cieux. Regarde les conditions, Seigneur. Ils ont besoin de la liberté. Ils ont besoin de l'affranchissement. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité vienne les affranchir ce soir au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Vous vous asseoir. Soyez bénis. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans le thème la délivrance de la captivité de Satan. C'est notre programme de cette semaine. C'est ce programme qui nous conduira jusqu'au soir du 31 décembre par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui étaient là lorsque je faisais la prière d'ouverture, j'avais pris le passage dont le thème a été tiré. Je voudrais le reprendre pour chacun de nous en vue d'une meilleure compréhension et que chacun sache ce pourquoi nous sommes là ce soir. Luc chapitre 4, je lis les versets 18 et 19. Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il est écrit, je lis, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Voilà le passage de la parole de Dieu qui nous réunit ici ce soir, afin que nous puissions rencontrer notre Seigneur, sur qui est l'Esprit de l'Éternel, cet Esprit qui l'a oint pour qu'il puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Lorsqu'on te dit bonne nouvelle, c'est que les choses sont bonnes, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux répéter avec moi, bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est pour toi, crie fort, Amen. Amen. Voilà, cette bonne nouvelle est pour toi. Amen. Donc je suis là ce soir pour vous annoncer la bonne nouvelle. Sous
premier sous-thème qui est intitulé « Seul Jésus libère de la captivité ». Le sous-thème que nous traitons ce soir est « Seul Jésus libère de la captivité ». En réalité, lorsqu'on parle de captivité, il s'agit de l'asservissement, de l'esclavage, d'une vie sous domination, d'une vie sous autorité non voulue. Donc tu n'as pas de liberté, tu es privé de liberté, tu es soumis aux ordres de quelqu'un et tu agis non selon ta volonté, mais selon le bon désir de celui à qui tu es soumis. Amen. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui va te libérer de cette captivité. Amen. Et vous allez comprendre très bientôt que lorsque nous parlons de captivité, toi-même tu es libre. Tu te dis que tu es libre, tu marches, tu vas, tu reviens, tu prépares, tu manges, tu dors. Pendant que tu prépares, tu manges, tu dors, tu te lèves, tu vas au boulot. Tu regardes un peu la télé, tu fais tout ce que tu as à faire, mais tu es esclave sans t'en rendre compte. Il faut que quelqu'un te dise que tu es esclave. Il faut qu'on te dise que tu es captif. Pour que tes yeux s'ouvrent, afin que tu comprennes que réellement tu vis dans la captivité. Il n'y a pas que ceux-là qui sont malades, alités, ou hospitalisés, ou qui sont atteints d'une maladie incurable, qui sont des captifs. Mais les hommes libres, allant, courant, faisant tout, au volant de leur voiture, ou à pied, qui sont aussi dans la captivité sans s'en rendre compte. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Et pour que tes yeux s'ouvrent, il faut que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie afin que tu réalises que tu es esclave. Madame, comme tu ne sais pas, tu es libre. Tu t'habilles comme tu veux, tu manges comme tu veux, tu sors, tu vas te balader. Le week-end, tu peux même aller à la plage, te réjouir, te détendre, mais tu es esclave parce qu'il y a le filet là dans lequel tu te trouves. Vous savez, lorsqu'un oiseau est dans la nature, il vole, il vole, il vole. Même lorsque quelqu'un par une sagesse va capturer cet oiseau et le mettre dans une cage, l'oiseau va continuer de voler dans la cage, peu importe la dimension, la grandeur de la cage, n'est-ce pas? L'oiseau se sentira libre parce qu'on lui donne à manger, il y a de l'eau pour la mauvais, etc., etc. Il est en sécurité, mais il est libre. C'est comme ça que sont la plupart des hommes. Tous les humains aujourd'hui sont comme ça. Alléluia. Jésus-Christ a vu la condition de l'homme. Il s'est dit, l'homme a besoin de la liberté. Il faut que moi j'aille pour le libérer. Et il est venu pour nous libérer. Amen. Prenons le texte de Luc chapitre 4. Cette fois-ci, je vais lire du verset 16 au verset 21. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 21, pour que nous comprenions bien ce dont il est question ce soir. Il est écrit et je lis. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. 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 Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Parce que c'est lui-même qui est l'accomplissement de cette parole. Amen. Après la lecture, il a roulé le livre parce que ce ne sont pas des livres comme aujourd'hui, c'était des parchemins sur lesquels on écrivait, puis on les enroulait. Donc après avoir lu, il a roulé soigneusement et il a remis au serviteur. Et alors il leur a dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
de la mettre dans ta vie, cette parole que tu viens d'écouter, que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus-Christ, et qu'il a fait pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles, le repos de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Cette parole s'accomplit dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cette prophétie a été donnée par le prophète Ésaïe. Selon Ésaïe chapitre 61, du verset 1 au verset 3, cette prophétie a été donnée. Et il y avait de cela plus de 400 ans quand Jésus était arrivé finalement. Et c'était en lui que devait s'accomplir cette prophétie. Et c'est pour cela que lorsqu'il est rentré dans le temple, on lui a donné le livre, il a lu, il a affirmé avec certitude que cette parole de l'Écriture est accomplie. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Le peuple devait comprendre le jour là que sa délivrance, l'heure de sa délivrance a sonné. J'aimerais te dire que si tu es là ce soir, ce n'est pas par hasard. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout planifié. Il a tracé tout le chemin pour toi. Amen. Et c'est pour cela que tu es là. Amen. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Un prisonnier, c'est un captif. Un captif, c'est un prisonnier. La prison, c'est la captivité. C'est la servitude, c'est l'asservissement, c'est l'esclavage. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Tu es là ce soir pour servir à la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il va manifester quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Amen. Mais quand cette prophétie a été donnée, il y avait plus de 400 ans que Jésus vient d'accomplir. Je voudrais te dire que ce que tu écoutes, ce soit une prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur l'Éternel dit que ceci étant une prophétie, garde-la. Elle s'accomplira. Même si elle tarde à venir, attends-la. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Amen. Il a dit au prophète Habakkuk, selon Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. C'est une prophétie qui marche à son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Ce que je te dis ce soir est une prophétie que je t'annonce. Et tout ce que tu écouteras s'accomplira dans ta vie. Amen. Il y en a qui s'accomplira instantanément ce soir, d'autres qui s'accompliront plus tard. Amen. Et toi-même, tu te rendras compte que vraiment ça a été dit et cela s'est réalisé. Amen. L'Esprit du Seigneur qui était sur Jésus, le jour où il est entré dans la synagogue de Nazareth, est encore sur lui ce soir. Amen. Et il a répandu sur son serviteur, afin que son serviteur puisse annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la bonne nouvelle? Premièrement, il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu prêcher l'évangile aux pauvres, aux indigents, aux affligés, aux humbles, à ceux qui ont le cœur brisé et à ceux qui craignent sa parole, afin de révéler la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une personne pauvre est une personne un peu conditionnée. Il obéit facilement, il est serviable et il suit les instructions qu'on lui donne. C'est rare de trouver un pauvre qui soit orgueilleux. Alléluia. Amen. La pauvreté dont on parle ici ne s'agit pas forcément de la pauvreté financière ou matérielle.
Alléluia. Parce que quand on parle de pauvre, les gens pensent que c'est celui-là qui n'a pas d'argent, c'est celui-là qui est démuni, c'est celui-là qui n'a rien. Non. La pauvreté est d'abord spirituelle. C'est-à-dire que tu te réalises, tu te rends compte que tu n'es pas incapable de faire la volonté de Dieu. La grâce de Dieu seul pourra t'aider à faire sa volonté. Tu es pauvre parce que tu te dis que tu es misérable, séparé de Dieu, tes péchés te séparent de Dieu. Voilà quelqu'un qui est pauvre. Voilà quelqu'un qui ne peut jamais se sauver. Tu peux avoir de la force pour travailler, gagner de l'argent, acheter ce que tu veux, te soigner quand tu es malade. Mais ton salut n'est pas en ton pouvoir. Là, tu es bon pauvre. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut se sauver son âme, que la personne les sortie doit me dire qu'il peut se sauver. Qui peut sauver son âme du péché? Qui peut sauver son âme de la condamnation? Qui peut délivrer son âme de l'enfer? Il n'y en a pas. Celui qui vous le dira blasphème. Alléluia. Amen. Il dit qu'il était envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui sont meurtris, opprimés. Ton cœur est chargé. Le chagrin est là. La souffrance est là. Les douleurs remplissent ton cœur. Ton cœur est amer parce que tu souffres dedans de toi. Tu n'as personne à qui te confier. Lorsque tu te confies aux hommes, ils se moquent de toi. Lorsque tu dis tes problèmes à ton père, à ta mère, j'ai compris, mais qu'est-ce que je peux pour toi? Lorsque tu te confies à un ami, demain, tu apprends ça, c'est publié partout. C'est ça l'homme, non? Tu dis que j'ai des problèmes. Je vais en parler à mon ami. Je vais parler à ma copine. Je vais parler à mon camarade avec lequel j'ai grandi. Lui seul me comprend parce que lui et moi, nous sommes là tous les jours. Tu lui confies tes problèmes. Avant que le lendemain n'arrive, tes problèmes sont racontés un peu partout dans le quartier. Tu es pour ça, tu es malheureux. Oh, ami, moi je me suis confié à toi, regarde ce que tu m'as fait. Oui, c'est pas lui, c'est ça la nature de l'homme. Mais il y a quelqu'un, lorsque tu te confies à lui, il garde tes problèmes secrets. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Lui seul sait garder les problèmes secrets. Et lui seul a la meilleure solution aux problèmes des hommes. Il ne te trahira jamais. Jésus-Christ de Nazareth ne te trahira jamais. Mais les amis te trahiront. Amen. Les parents te trahiront. Amen. Les camarades te trahiront. Amen. Les collègues te trahiront. Mais Jésus-Christ veillera sur toi. Amen. Il est envoyé pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. La guérison ici couvre 3 domaines. 1. Le domaine physique. Maladie dans le corps, Jésus seul a la puissance de la guérir. Les médecins soignent. Les infirmiers nous donnent des soins. Mais la guérison vient de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus ne te guérit pas, tu ne seras pas guéri. Tu vas dépenser ton argent, aller dans les plus belles cliniques, rencontrer les meilleurs médecins, acheter les médicaments les plus coûteux. Ta maladie demeurera. Amen. Mais si Jésus se lève et qu'il dit un mot, c'est la fin de ta maladie. Amen. Alléluia. C'est lui qui guérit le corps. Amen. Il y a aussi la guérison émotionnelle. Il y en a qui sont tellement chargés qu'ils sont amers. Ils sont amers comme tout le monde parce que la vie leur a ainsi rendu la vie. Ils sont tellement amers que leur cœur ne sait plus aimer. Le cœur est différent. Leur cœur est devenu comme de la croûte. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a de la croûte qui a poussé sur leur cœur. Vous voyez? Et le cœur s'est endurci. La paroi du cœur, la paroi extérieure est devenue si dure que le cœur ne sent plus l'amour pour les gens. Ils sont là indifférents. Ils n'ont ni haine ni amour. Ils sont là. Tout ce que l'on fait, tout ce que quelqu'un leur fait, ça ne leur fait ni froid ni chaud.
Les situations de la vie ont rendu d'autres comme ça. Pire encore, les situations de la vie ont rendu d'autres haineux. Ils sont pleins de haine. Même celui qui vient vers eux avec le sourire est un ennemi. Amen. Celui qui leur apporte de l'aide est un ennemi. Amen. Ce sont les situations de la vie qui les ont rendus comme ça. Un ami les a déçus, des amis les ont déçus, un parent les a déçus. Ils ont dit c'est comme ça, je ferme mon cœur à tout le monde. Et ils ont fermé leur cœur. Et ainsi, ils sont prisonniers, ils sont emprisonnés dans leur propre cœur. Jésus-Christ dit qu'il est venu délivrer les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Tu es prisonnier de ton cœur. C'est-à-dire que tu t'es fait emprisonner dans ton cœur. Mais ce soir, Jésus est là pour ouvrir cette prison afin que tu en sortes. Amen. Et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est comme je le disais. Un captif, c'est quelqu'un qui se trouve dans une prison. C'est comme cet oiseau qui a été capturé dans la nature pour être mis dans une cage. Et cet oiseau peut errer dans la cage comme il veut. Il pense être libre. Il peut voir encore ses camarades voler par là. Il les regarde, il a envie de les rejoindre. Lorsqu'il veut papa, il se heurte à la cage, au grillage, il revient. Il reste là. Il ne peut pas aller plus loin. Et c'est comme ça plusieurs sont. Amen. Comme je le disais tantôt, il y en a qui sont prisonniers de leur propre cœur. Et tu as besoin de la guérison. Il faut que je termine le point de la guérison. Donc, la guérison émotionnelle, tes sentiments. Tu as besoin d'être guéri pour avoir un sentiment noble. Il faut que tu saches aimer. Il faut que tu saches apprécier. Il faut que tu saches admirer. Il y a aussi la guérison spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'es vendu au péché, tu es prisonnier du péché, tu es captif du péché, tu es malade du péché, tu t'es séparé de Dieu et il faut la guérison pour que tu sois en bonne santé. Ton esprit a besoin de la guérison. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance pour ceux qui se trouvent dans la prison de Satan. Et Satan a plusieurs prisons sur cette terre. Ouvrez grand vos oreilles maintenant pour m'écouter. Je vous disais que tu es libre, tu vas, tu reviens, tu fais tout, mais tu es prisonnier. Ouvrez grand vos oreilles pour comprendre maintenant. Et Dieu me dira à la fin si tu n'es pas prisonnier. Alors, Satan a plusieurs prisons. Il a mis des gens dans la prison de la drogue. Eux, quand ils ne consomment pas la drogue, qu'ils soient hommes ou femmes, filles ou garçons, jeunes ou adultes ou vieillards, s'ils ne touchent pas, autant pis, tant pis. Il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix. C'est une prison. Tu es dans cette prison, tu seras délivré ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont dans la prison de l'impudicité, c'est-à-dire de la fornication, de l'adultère. Vous allez voir des jeunes filles. Il a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8, 9, 10. Un enfant par père. C'est-à-dire un homme, un enfant. Un homme, un enfant. Un homme, un enfant. Donc tu penses que c'est normal, c'est ce que font les autres. Donc si tu l'as fait, tu es libre. Tu n'es pas libre. C'est la vraie prison. C'est la vraie prison du diable. Quel est parmi les 5, les 6 hommes celui qui est ton mari? Aucun. Aucun. Tu es prisonnier de cet organe sacré que Dieu t'a donné. Tu l'as utilisé en désordre, tu deviens prisonnier. Et des hommes aussi.
Ah, la mère de mon enfant. La mère de Jean. La mère de Marc. La mère de Luc. Hein? Tu n'as que les mères. Hein? Quand on rentre chez soi, tu es un célibataire. Et à la rentrée, tu es là-bas la liste. 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 Tu es le père biologique, quelqu'un d'autre est le père nourricier. Tout ce que tu pourras faire, c'est d'acheter la famille. Tes enfants ne te reconnaissent même pas. À la fin, tu vas mourir, on ne trouvera même pas ce qui va t'enterrer. Parce qu'aucun d'eux n'a grandi avec toi. Tu n'as jamais touché un de ses enfants pour le placer pour dire, oh mon fils ou ma fille. Ils ne reconnaissent que le père nourricier. Tu es un prisonnier. Tu es prisonnier de ta propre vie. Et tu as besoin de sortir de cette prison. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont prisonniers de l'alcool, le vin. L'alcool, s'ils ne boivent pas, le soleil ne va pas se coucher. Quand le jour se lève et qu'eux ne boivent pas, le soleil ne se couchera pas. Ils vont se prendre le soleil dans sa coupe pour aller boire d'abord. Et il y en a pire encore, hein. Il suffit que l'odeur de l'alcool frappe un peu leur langue comme ça, ils sont sourds. Vous allez voir comme ça. Amen. Vrai prisonnier, prisonnier du vin. Quelqu'un peut avoir l'argent en poche, il a de l'argent. Les enfants courent, papa, on veut du pain, on veut du sucre. Non, je n'ai pas l'argent. Il va où? Il va où avec l'argent? Il va au bar. Il a donné rendez-vous aux amis pour aller sortir des tournées. Prisonnier. Prisonnier. Captif de Satan. Tu as besoin de sortir de cette captivité-là. Et c'est ce soir. Amen. C'est maintenant. Amen. C'est pas demain. Amen. Que le Seigneur ait pitié de toi. Amen. Les prisons de Satan sont nombreuses. Que dirais-je de la prostitution, du vagabondage? Que dirais-je de l'homosexualité? Que dirais-je du lesbianisme? Que dirais-je des maladies? Que dirais-je des oppressions et des afflictions? Il y en a plein. Le temps me manque pour les détailler. Mais comprenez que Satan a des prisons à ciel ouvert. Amen. Ça dit que tu te balades dans cette prison, mais tu n'es pas libre, tu n'agis pas de toi-même, tu n'as pas de volonté, ta volonté est contrôlée. Amen. Tu ne peux pas te lever faire ce que tu voudras, mais tu feras toujours ce que Satan t'ordonne de faire. Il y en a, leur prison, c'est la force qui se trouve dans leurs muscles. Leur devise, j'aime des problèmes et je cherche des problèmes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui est bagarre, qui insulte quelqu'un avant que le soleil se couche. À 6 heures, sans le soleil se lève et dit oui, je cherche problème, j'aime des problèmes. Eux, c'est comme ça ils sont. Hein? J'aime des problèmes, je cherche des problèmes. Problème, où es-tu? Je te veux. Et ils vont aller chercher des problèmes. Ils doivent faire la bagarre. La force de leur muscle là, c'est leur prison. Tu dois sortir de cette prison. Bien aimé, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. C'est une prison. Tu dois sortir. Jésus-Christ est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles. Et l'aveugle voit mais il ne voit pas. Et le voyant voit. Le voyant voit mais il ne voit pas. L'aveugle ne voit pas mais il voit. Amen. Je vais recommencer. Je vais reprendre. Je dis, hein, l'aveugle ne voit pas mais il voit. Le voyant voit mais il ne voit pas. Amen. Je vais vous expliquer ça. Toi-même qui es aveugle là, tu penses que tu vois alors que tu ne vois pas. Amen. Il faut que quelqu'un te dise que tu es aveugle pour que tu saches que tu es aveugle. Parce que tout ce que tu vois là, ça s'appelle de l'illusion. Ce n'est pas la réalité que tu regardes. Quand Satan t'aveugle, tu ne peux rien comprendre, tu ne peux rien voir. Amen. Et plusieurs sont ainsi aveuglés. Donc Jésus-Christ est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire ceux qui sont aveugles spirituellement, il faut que leurs yeux s'ouvrent afin qu'ils soient délivrés de la prison du monde et de Satan pour connaître qu'ils perçoivent la vérité
vérité de la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont réfractaires à la parole de Dieu. Ils n'aiment pas. Oui, nous sommes venus vous annoncer la parole de Dieu. Parole de qui est? Vous pouvez retourner. Je n'ai pas le temps pour vous. Ce sont des vrais aveugles, ça. Vous dites, mon Dieu, il est où? Vous avez vu où? Il a fait quoi? Ce Dieu, il est comment? Donc, poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Ils se croient intelligents alors qu'ils sont des aveugles. Amen. Ils n'ont rien là-dedans. Amen. Ceux qui se comportent ainsi, il ne faut pas leur faire problème. Comprenez seulement que ce sont des aveugles. L'aveugle ne voit pas, mais il voit. C'est-à-dire ce qu'il voit n'est pas la réalité. Le voyant voit, mais il ne voit pas. Oui, ça c'est le vrai aveugle. Le vrai aveugle, c'est celui qui a les yeux ouverts, mais qui ne voit pas. Ce sont eux. Et la Bible l'a dit. Hein. Lisons dans Jean 9, verset 39. Je vais vous lire ça. Jean 9, verset 39. Il dit, oui, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Pourquoi, si tu reconnais ton état que tu es aveugle, tu verras. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour que ceux-là qui se disent sages et intelligents, qui s'opposent à la parole, soient davantage aveuglés et demeurent dans leur obscurité. C'est pour ce jugement que Jésus-Christ est venu. Maintenant, ce soir, peut-être que tu fais partie de ceux-là qui ont les yeux ouverts mais qui ne voient pas. Frère aveugle, tu es ici. Ma prière que tu ne rebattes pas avec ta cécité, avec ton aveuglement, mais que tes yeux soient ouverts, que tu vois. Amen. Et que tu repartes voyant clair. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Les opprimés, ceux sur qui on domine, ceux-là qui ont perdu toute liberté. Jésus-Christ est venu pour le proclamer, le jour de la vraie liberté et du salut, de la délivrance de l'empire de Satan, du péché, de la crainte et de la culpabilité. C'est-à-dire que toi, tu es là, ta conscience te condamne tous les jours à cause de ta vie passée et présente et tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Alors tu vis dans une crainte permanente. La peur te remplit. Tu te poses 1001 questions. Tu as combien de crimes là? Tu as menti là? Tu as volé là? Et aujourd'hui, tu n'as plus aucun moyen de te protéger et tous les jours, tu es coupable. Ton cœur te condamne, ta conscience t'accuse et lorsque tu entends un bruit, tu dis, il y a quoi? Jésus-Christ est venu pour te libérer de cette prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va te sauver, tes péchés te seront pardonnés, tu seras délivré. Il te montrera ce que tu dois faire pour jouir de la vraie liberté. Amen. Lorsque le salut sera rentré, tu seras totalement libéré. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans le verset 36 du même Jean 8, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a que le Fils qui puisse vous libérer de la servitude de Satan, de la servitude du péché. L'homme ne pourra pas le faire et toi, tu n'en as pas le pouvoir. Actes des Apôtres chapitre 26, Actes des Apôtres chapitre 26, verset 17 et verset 18. Actes 26, 17 et 18. Il est écrit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus envoie ses serviteurs. Prêcher la parole, pour que ces aveugles qui sont dans les ténèbres puissent passer des ténèbres à la lumière, puissent passer de la domination de Satan sous le contrôle ou la lumière de Jésus-Christ, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que les hommes qui se baladent pour annoncer la parole, vous les voyez comme des gens qui n'ont rien à faire, qui sont libres, qui n'ont plus de responsabilité. Non, non, pas du tout. Ce sont des responsables, ils savent ce qu'ils font la volonté de Dieu en allant apporter la bonne nouvelle à ceux-là qui sont
prisonniers et enfermés dans leur maison qui n'ont aucune connaissance. C'est pourquoi, lorsqu'ils viennent chez vous, accueillez-les. Alléluia. Écoutez-les et partagez avec eux ces bons moments merveilleux. Enfin, Jésus-Christ a été envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Si tu reçois la grâce, vous savez ce que fait la grâce? La parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu est la source de salut. Et c'est cette grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire au péché, et à vivre dans le siècle présent, dans la sainteté, dans la justice et dans la vérité. Il faut donc accepter cette grâce. Cette grâce, la même grâce te protège. La même grâce te donne la force et la capacité de vivre de façon à plaire à Dieu. C'est pour cela que David a dit dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alléluia. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il faut que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Si tu n'as pas le bonheur de Dieu, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu es malheureux. Parce que c'est de ce bonheur que vient la joie, c'est de cette grâce que vient la force pour suivre Dieu et faire ce qui lui est agréable. À cause de toutes ces choses que l'Esprit de l'Éternel opère à travers Jésus-Christ et ses œuvres aujourd'hui, il faut que les hommes viennent à lui pour le salut. Parce que en Jésus-Christ se trouve le salut. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 4 au verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par Jésus-Christ seul que nous avons le salut. Amen. Tu as le salut, tu as aussi la guérison en Christ. La guérison physique, émotionnelle et spirituelle se trouve en Christ parce qu'il est écrit dans Exode 53 au verset 5. La dernière partie dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ a été frappé, il a été blessé, afin que toi et moi, nous ayons la guérison de nos maux et que nous jouissons d'une bonne santé. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous recevons de Jésus-Christ, c'est la délivrance. La délivrance. La délivrance des forces maléfiques. La délivrance du monde. La délivrance de toutes les prisons du diable. La délivrance des esprits maléfiques. Luc chapitre 4, verset 31 à 35, pour terminer. Luc chapitre 4, verset 31 à 35. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte. Ah, qu'est-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alléluia. Ainsi tu seras délivré ce soir au nom de Jésus. Amen. Jésus lui a pris autorité sur ce démon et lui a commandé de sortir. Ce démon a obtempéré ce soir. Tous les démons présents ici vont obtempérer à l'ordre du Saint-Esprit à travers la voix de son nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as compris maintenant que c'est Jésus-Christ libère de la captivité. Ton argent ne peut pas te délivrer. Amen. Ta beauté ne peut pas te délivrer. Amen. Ton travail ne peut pas te délivrer. Amen. Ta position ne peut pas te délivrer. Ton intelligence ne peut pas te délivrer. C'est Jésus qui libère. Amen. Les reliques de tes saillies que tu ne peux pas te délivrer. Hein? Amen. Mais le talisman que le marabout t'a donné ne peut pas te délivrer. Sinon tu serais délivré de bouche. Amen. Tu as le talisman mais tu fais encore des cauchemars. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Tu as des amulettes, mais tu n'arrives pas à dormir. Lorsque tu entends petit pour la nuit, tu sursautes. Mais ce soir, tu as les mains du libérateur. Amen. Tu seras libéré tout seul. Amen. C'est pas dans le lever la prière. Je vous prie de vous lever. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est là ce soir pour nous libérer. Amen. Oui. Nous avons fait le tout premier pas d'être ce soir. Le tout premier pas, c'est le pas du salut, le pas de la repentance. Toi-même, tu as vu et tu as écouté à travers le message ce soir que tu es dans la prison du diable.
un péché, des péchés se trouvent dans ta vie et font de toi un prisonnier, bien-aimé. Si tu veux sortir de cette prison, je demande à tout le monde de bien fermer les yeux. Tu veux sortir de cette prison, mon frère bien-aimé, lève la main, je vais prier. Tu es dans la prison du péché et tu veux en sortir. Lève bien la main. Je veux prier pour toi. Ceux qui ont levé la main, vous allez répéter avec moi cette prière. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Vous répétez après moi. Ceux qui ont les mains levées, ceux qui se répandent de leurs péchés, ceux qui veulent le salut de leur âme, vous répétez cette prière. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je te remercie. Je te remercie. Parce que tu m'as fait comprendre. Parce que tu m'as fait comprendre Que je suis prisonnier. que je suis prisonnière. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. C'est pourquoi je viens à toi. C'est pourquoi je viens à toi. Je te supplie. Je te supplie. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Par ton sang versé à la croix du calvaire, Par ton sang versé à la croix du calvaire, lave-moi lave-moi et purifie-moi. et purifie-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'invite, je t'invite. viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je t'accepte Je t'accepte comme mon Seigneur comme mon et Seigneur mon Sauveur et personnel. mon sauveur personnel. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Efface mon nom du livre de condamnation. Efface mon nom du livre de condamnation. Réécris-le dans ton livre de vie. Écris-le dans ton livre de vie. Donne-moi la force, Donne-moi la force, à travers ta grâce, à travers ta grâce, de te suivre de te suivre et de t'obéir et de t'obéir tous les jours de ma tous vie. les jours de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous levez bien les mains, je vais prier pour vous. Ceux qui ont toujours les mains levées. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux te magnifier, t'exalter ce soir pour tes enfants qui sont venus à toi parce qu'ils se sont reconnus prisonniers ou prisonnières de Satan et du péché et se sont repentis. Seigneur, accepte leur repentance, pardonne leurs péchés et que par ton sang, tu effaces toutes les transgressions et que tu fasses de nouvelles créatures au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, mon Dieu, mon Père, d'être écrit soigneusement leur nom dans le livre de vie. Et que leur conversion de ce soir suscite la joie, une grande joie parmi les saints anges qui sont autour de ton trône. Donne la force et la grâce d'obéir à toi. De te suivre tous les jours de leur vie. De ne plus jamais retourner à ces péchés qui avaient fait d'eux des prisonniers. Reçois la gloire parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Merci les mains, que je bénisse. Ceux-là qui ont levé les mains, à la fin, vous allez nous attendre. Nous allons vous rencontrer. Vous allez avancer pour occuper les premières chaises à ma droite ici. Maintenant, nous allons continuer la prière. Nous allons parler des prisons de Satan et du monde. Les prisons de la maladie. La prison des possessions démoniaques, des esprits méchants. Alléluia. Je veux t'inviter ce soir à élever la voix et à parler à Dieu. À présenter ta prison à Dieu et à lui dire, je vais sortir de cette prison. Il est là-bas par le Seigneur. Quand toi, tu parles de ta vie, parle de ta condition, parle de ta situation. Ce qui fait de toi prisonnier. Si c'est ton cœur dit, oui Seigneur, c'est mon cœur qui construit pour moi la prison parce que je garde rancœur, j'ai de l'amertume, j'ai de la haine, je ne pardonne pas ceux qui m'offensent. Seigneur, délivre-moi de cette prison ce soir. C'est un esprit qui t'oppresse, c'est un esprit qui te domine, un esprit qui contrôle ta vie. Ta vie est une vie de prostitution, une vie immorale, ta vie est une vie d'ivrognerie, d'alcoolisme, ou de tabagisme, ou de toxicomanie. Prie le Seigneur ce soir. Dis Seigneur, viens avant ce pour délivre-moi. Le Seigneur va te délivrer. L'Éternel va te libérer ce soir. Il va t'affranchir. Il va agir dans ta vie. Il va manifester ta puissance dans ta vie ce soir. Présente ta prison, Seigneur. Le Seigneur va te libérer ce soir. Le Seigneur va t'affranchir. C'est pour cela que tu es ici. Tu ne repartiras pas étant le même. Il va opérer le miracle dans ta vie.
Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais d'abord prier pour les malades. Tu as une maladie. L'hôpital a échoué. La médecine traditionnelle a échoué. Toutes les connaissances ont échoué face à ta maladie. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, est ici ce soir pour te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Lève le doigt, je vais prier pour ta guérison. Je vais prier. Si tu as eu quelque maladie, lève la main, je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. De surcroît, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Car il t'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi je prie ce soir. Je demande que par tes meurtrissures, à travers ton sang coulé à la croix du calvaire, quelle que soit la maladie représentée dans ce corps, maladie dans la tête, maladie dans la poitrine, dans le cœur, dans les organes vitaux, maladie dans les articulations, dans les muscles, quelque endroit que ce soit, que se situent les maladies, oh Dieu mon Père, que ce soit dans le système sanguin ou respiratoire, je prie ce soir, je demande Père, que ta puissance de guérison se manifeste pour les guérir et les délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute forme de maladie de sortir de vos vies, de s'en aller dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, quel que soit ton nom et le nombre de temps que tu as déjà passé dans ce corps, je viens contre toi au nom de Jésus. Je te commande ce soir, sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Tu es libéré de cet esclavage. Tu es libéré de cette servitude. Tu es affranchi maintenant. Parce que le petit Jésus-Christ te guérisse au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de maladie, esprit derrière cette maladie, je t'affaiblis ce soir. Et je te chasse de ce corps au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu le pouvoir sur toi. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Articulation affaiblie ou douloureuse, je te commande, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Les nerfs affaiblis, reprenez la force au nom de Jésus-Christ. Reprenez la force au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie se situe à quelque endroit que ce soit du corps, soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour la santé rentre dans ses corps, pour la santé pénètre ses corps, que la santé possède tous ses corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout le monde doit fléchir pour toute maladie. Quel que soit le nom que vous portez, je vous commande ce soir. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant, tu es le Dieu qui guérit. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Gloire et alléluia te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es malade, on a prié pour toi. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, exerce-toi à le faire. Moi, je crois, j'ai prié, mon Dieu l'a accompli. Amen. Parce qu'il ne ment pas. Amen. Exerce-toi. C'est pourquoi j'ai dit au départ, demande que Dieu te donne la foi. Si c'est le bras, essaie de soulever le bras. Essaie de le tendre, de le ramener, de faire tous les mouvements que tu ne pouvais plus faire avant. Si c'est la jambe, exerce-toi. Une douleur fait pas. Teste cette douleur pour voir si cette douleur est encore là. Alléluia. Amen. C'est à toi de t'examiner. Ce n'est pas encore terminé. Une dernière phase. La phase importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les différentes prisons.
que j'ai mentionnées. Ces prisons sont gardées par des esprits. Vous savez, dans chaque prison, il y a des surveillants. Ces démons qui vous font prisonnier et que vous n'êtes pas libre. L'esprit de sirène est là. L'esprit de sorcellerie est là. L'esprit de serpent est là. Toute forme d'esprit lisant en toi. Tu sens leur manifestation dans ta vie. Tu vois comment ils agissent. Tu vois comment ils se comportent avec toi. Bien-aimé, ce soir, tu seras libéré. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne partiras plus avec ces esprits qui t'habitent et qui te poussent à aller à gauche, à droite, à faire ci, ça. Donc, tu seras libéré de ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève la main. Toi-même, tu reconnais qu'il y a des esprits qui te manient. Tu es conduit par des esprits. Lève la main là où tu es. Lève la main où tu es. S'il vous plaît, poussez votre caméra. Reculez un peu vos caméras. Essayez de les reculer. Reculez les légèrement. Voilà. Merci. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conscients, qui sont tourmentés par des esprits, avancez. Avancez. Venez, venez s'il vous plaît. N'hésitez pas. Toi-même tu reconnais, même que la caméra là, serre-la un peu vers ici. Serre-la un peu de ce côté. Serre-la de ce côté. Avancez, avancez. Voilà. Voilà. Ça va, ça va. J'attends les autres. J'attends les autres. J'attends les autres. Commencez par prier. Demandez, fermez les yeux, demandez au Seigneur de vous délivrer ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ vient à mon secours libérément. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur. Prie, parle au Seigneur. Dégagez-vous. Par l'autorité qu'elle exécute entre les morts. Toi, esprit dans ce corps, je te commande. Sors maintenant dans le Jésus-Christ. Ramasse tes effets et va-t'en dans la vie au nom de Jésus. Je te réplique par le sang de l'agneau. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Les enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracle, Seigneur est dans ta main. Les enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom, Yahweh, Dieu adorable, Seigneur. Et son enfant verront ta puissance et glorifieront ton nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracle, Seigneur est dans ta main. Tes enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracle, Seigneur est dans ta
enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom. Tu es chacun de la gloire. Seigneur, exauce ta main. Les enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom. Yahweh, Yahweh,
vos caméras. Ok, non.